Salut tout le monde, c'est Trim. Aujourd'hui je voulais partir sur des petits tests sur Topito. Donc ça fait très longtemps que j'y suis pas passé. À l'époque sur Facebook c'était très à la mode. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sur Facebook dans mes abonnés. Facebook c'est un réseau social hein, avant qu'il y ait TikTok, Instagram ou d'autres types de réseaux sociaux, c'était Facebook qui était le plus populaire. Et moi je voulais repartir sur Topito. Et là c'est à quel point es-tu méchant. Donc on voit qu'il y a Gru, Voldemort ou Bryan Cranston. Bryan Cranston qui est un très bon acteur dans Breaking Bad. Et là je pense que c'est vraiment dans Breaking Bad, que je n'ai pas vu. Alors sélectionne autant de réponses que tu veux et découvre le résultat. Est-ce que tu as déjà spoilé une série pour le fun? Absolument pas. Quand on exprime son envie d'aller aux toilettes, tu cours pour y aller avant elle. Alors ça dépend, c'est parce que si le gars fait grosse commission et que tu fais petite commission, ça paraît logique que par ordre de rapidité, tu y ailles avant. Donc oui, ça on va dire oui. Tu as déjà pris la dernière part de pizza sans demander si quelqu'un en voulait? Absolument pas. Je ne me permets pas de faire ça, je trouve ça mal poli. Donc je demande, et des fois c'est trop de politesse, j'arrête pas de dire prends là, l'autre me dit prends là, l'autre me dit prends là, l'autre... Enfin, on n'arrête pas de s'échanger ça jusqu'à ce qu'elle soit froide et qu'elle soit imbouffable. Dès que le feu est vert, tu avances. Qu'importe qui il peut y avoir devant toi, absolument pas. Breaking Bad est une excellente série. Alors ça, je sais que c'en est une, mais je ne l'ai pas vue, donc je peux pas vous le mettre. D'où le Bryan Cranston là-haut. Tu as déjà mis du sel dans le verre d'un pote pour qu'il ait une bonne surprise? Absolument pas. Tu as déjà mis une pote à l'eau alors qu'elle t'avait juste lancé quelques gouttes? Je crois que oui, ça me dit quelque chose. Mais après c'était à la plage, donc c'est pas une mauvaise chose, c'est pour aller se baigner. Donc je suis une bonne patte, je suis un bon gentil. Tu préfères Dark Vador à Luke Skywalker? Pas spécialement. Tu ne finis jamais la bouteille pour ne pas aller la remplir. Alors non, ça je la finis régulièrement. J'oublie de la remplir mais c'est pas fait exprès, mais souvent je la remplis quand même. Tu piques souvent des frites à tes potes sans demander? Non, par contre Claire fait tout le temps ça. Donc elle c'est une vraie méchante. Elle me dit toujours, ça c'est la phrase, je sais pas si vous la dites, dites-moi si vous la dites dans les commentaires, mais elle me dit tout le temps, c'est meilleur voler. Et ça me tue de rire, j'adore ça. Tu piques souvent des fringues à tes potes sans demander? Absolument pas, parce que je vais très rarement chez mes potes, vraiment. Donc j'ai pas l'habitude de prendre des fringues, et souvent, soit ils sont un peu plus fat que moi, soit beaucoup plus minces. J'ai pas des potes de la même corpulence, à part mon frère, mais on se voit pas assez pour que je prenne ses fringues. Tu piques souvent les saucisses de tes potes sans demander? On parle de quelle saucisse là les gars? Dans tous les cas, la réponse est non. Dans les jeux vidéo, tu fais toujours les choix méchants? Absolument pas. La preuve dans Detroit Become Human, j'ai eu... Alors la meilleure fin, on va pas dire la meilleure fin, j'ai quasiment eu la meilleure fin parce que j'ai eu la meilleure fin sur les deux mecs. Mais sur Kara, j'ai eu malheureusement un mauvais choix. Il y avait un moment où il fallait rester couché parce que j'étais sur le bateau. Moi j'ai choisi de... Alert spoiler si on vous passez, vous avancez dans la vidéo. Alors en fait, il y a un moment, si tu choisis de pas prendre le passeport, parce qu'à un moment il y a quelqu'un qui fait tomber un passeport qui te permettrait d'aller au Canada et de partir avec la petite. Moi j'ai choisi de ne pas le prendre parce que j'estimais que je voulais pas priver quelqu'un de pouvoir partir et en y allant moi, donc je ne lui ai pas volé. Donc ce qui fait que Alice était contente parce que je ne l'avais pas volé, je lui ai rendu, ils étaient contents. Et normalement à ce moment-là, tu as pas longtemps après la police qui arrive pour tuer les androïdes qui sont dans le bateau. Et à un moment, moi je faisais semblant d'être mort. Et semblant d'être mort, ça passait tranquille. Hein. Ça me disait faire semblant d'être mort. Donc les gars venaient pour voir si j'étais mort. Et ça me disait faire semblant d'être mort. Je refais faire semblant d'être mort. Et ensuite ça me disait faire semblant d'être mort ou protéger Alice. Et j'avais tellement l'habitude de jouer les deux autres persos, les mecs là qui se battent, qui font des coups, enfin qui se battent bien. Là il y avait un flic, je me suis dit, dans le pire des cas, je le dégomme. Mais non, c'était Kara. Donc je me suis fait tuer. Voilà, en fait je me suis levé. Si je m'étais pas levé à ce moment-là, j'avais la fin parfaite sur tous mes personnages. Le premier personnage du coup, Marcus, qui a toute l'armée et qui est avec Connor et on s'est rassemblés. Il y a tous les androïdes qui sont libérés. La pensée du monde du coup s'est améliorée et tout le monde pense que les androïdes ont les mêmes chances que nous. Alors, vraiment c'était la meilleure fin, sauf que bah, je me suis levé et du coup je suis mort. Et sinon, si j'avais eu la meilleure fin, j'aurais eu en plus la fin où tu rencontres le père d'Alice, enfin le père pas biologique d'Alice, qu'on retrouvait au Canada et qui nous revoyait, qui nous pardonnait. Enfin, ça aurait été la fin magnifique, les gars, mais je me suis foiré. Voilà. Je pourrais pas refaire ce jeu-là, même si c'est un jeu que j'aimerais vraiment faire en live, mais j'aimerais pas en fait. Revoir ça, je ferai les mêmes choix et vu que je sais où je me suis trompé, je me tromperai pas là et j'ai pas envie de vous faire ça en fait. S'il y a un autre jeu comme ça, comme Little Hope aussi qui est magnifique, bah, j'aimerais en fait repartir là-dessus. Je suis parti très loin les gars, mais non je ne joue pas les méchants dans les jeux. Tu as déjà fraudé dans le train? Absolument pas, je prends très peu le train parce qu'il est souvent en retard et j'ai besoin d'être à l'heure. Moi à chaque fois je déteste être en retard, donc le train j'évite. Par contre ça m'est déjà arrivé une fois c'est pas frauder, j'avais oublié parce que il y a prendre son ticket et l'oblitérer. Et j'avais oublié de l'oblitérer à l'époque. Et je savais pas, moi en fait, vu que je suis dans un train, je cache rien, je m'assois tranquille. Je pose mon billet sur le côté et le gars arrive et me dit votre billet n'est pas oblitéré, ça fera 50 €. Je dis bah moi je suis arrivé à une gare intermédiaire, ça veut dire que j'étais à un endroit où il y avait juste un quai.
Je pouvais pas l'oblitérer. C'est pas mon problème, il me fait payer 50 balles ce bâtard, alors que je lui avais posé comme ça et que normalement ils peuvent l'oblitérer dans le train, mais il faut juste lui dire en fait, il faut juste aller le voir en disant excusez-moi j'ai oublié de l'oblitérer, est-ce que vous pouvez le faire, et eux ils le font. Mais sauf que moi au lieu de faire ça, bah, je l'avais posé sur le côté, je m'étais même quasiment endormi, c'était comme ça, et il y avait mon ticket à cet endroit là, et ce gars n'a pas voulu du coup me l'oblitérer, il m'a fait payer plus, et vraiment j'ai envie de chialer tellement je me dis... je suis sympa. Il y en a qui cachent, qui quand ils voient le contrôleur ils se barrent, moi je le pose là et il me fait payer 50 balles. Ça c'est une mauvaise personne malheureusement, on tombe dessus, mais tant pis, dommage pour eux. Tu voles souvent des briquets en soirée? Non, et même je ne... Alors j'ai fumé pendant un moment, maintenant je ne fume plus, mais j'ai souvent des briquets pour mes potes qui sont en soirée. J'aime bien avoir un briquet. J'avais un Zippo tout le temps dans la poche avant que maintenant je n'ai plus parce qu'il est cassé, la pierre est cassée. Mais j'adore les Zippos, j'aime bien les briquets aussi, j'adore le feu, donc voilà, de toute façon, voilà pourquoi. Dans le lit tu prends toute la place, alors... Claire vous dira que oui, c'est absolument pas vrai. Hein. Franchement, elle dit ça, mais parce que au réveil, elle s'est écartée de beaucoup et mon corps est obligatoirement prend la place qu'il y a. Donc au final, je me décale, mais sur le principe, non, je suis toujours sur le bord de mon lit et elle me dit toujours de me rapprocher pour que je sois au milieu, mais c'est souvent elle qui prend la place. Pendant un film, tu poses toujours plein de questions, genre c'est qui lui? Alors non, parce que je suis vraiment suivant. Voilà. Si je dis beaucoup, c'est qui lui, c'est que le film ne m'intéresse pas. Parce que si le film est intéressant, bah, je suis à fond dedans. Tu préfères le Joker à Batman? Pas du tout. J'aime bien le Joker, mais je le préfère pas à Batman. Par contre, le Joker du film Joker avec Joaquin Phoenix. Par contre, ah oui, si on fait, je préfère Joker, le film à Batman, ça dépend lequel, mais ça peut être oui, voilà. Mais sinon, j'aime bien le personnage, mais je le préfère pas. Parfois, ça t'amuse d'éternuer sur tes amis. Alors, de faire la blague d'éternuer, oui, mais d'éternuer sur mes amis, non. Donc je vais mettre oui parce que voilà, je fais la blague. Péter sous la couette, c'est oui. Alors, non. C'est non, alors ça m'arrive très rarement. Et une petite astuce, c'est quand tu pètes au lit et que tu veux pas que ça se sente, tu lèves légèrement les pieds au bout du lit, comme ça fait pouf, et ça part par là-bas. Ça t'évite en fait de lever l'avant et d'avoir cette odeur-là. Mais on va dire que ça m'arrive jamais. Mais je vais pas dire c'est oui, mais ça peut t'arriver, voilà. Décoiffer ses potes qui ont mis du temps à se coiffer, c'est oui. Pas spécialement, je veux dire. Lancer des petits objets sur sa collègue sans qu'elle se rende compte, c'est oui. Ça m'est déjà arrivé, donc je vais mettre oui. Dire non à la moitié... À ta moitié qui te demande en mariage alors que tu l'aimes, c'est oui. Absolument, faut pas déconner là. Là vraiment ça c'est jouer au con, hein, parce que des fois ça détruit tellement de dire non à quelqu'un que au final il n'y aura plus jamais de demande. Donc autant dire oui si tu es sûr et que tu l'aimes, c'est oui. Direct c'est oui, il n'y a pas de bon moment pour se marier, c'est juste tu l'aimes, c'est oui. Tu adores taper sur la bière de ton pote pour qu'elle mousse. Non, mais on me l'a déjà fait ça par contre. Ton objet que tu tiens dans tes mains finit par tomber par terre. Tout objet que tu tiens dans tes mains finit par tomber par terre. Non, mais ça m'est déjà arrivé. Il y a le truc de passation là où quelqu'un te demande quelque chose, tu lui donnes et tu sais qu'il l'a dans la main, mais son cerveau lui n'a pas compris qu'il l'avait dans la main, il te le fout par terre. Donc ça m'est déjà arrivé, mais pas moi. Tu préfères Drago Malfoy à Harry Potter? Alors au niveau de l'acteur, oui, mais au niveau du personnage, pas spécialement. Je ronfle, non. Tu portes parfois des casquettes. Je vois pas en quoi c'est méchant, mais oui, j'en porte parfois. J'aime bien aussi, c'est souvent quand mes cheveux ne tiennent plus, comme les bonnets. C'est parce que mes cheveux sont moches. Tu dis souvent au jour d'aujourd'hui, absolument jamais, je déteste cette expression, ça me fout la rage. Ça ne te dérange pas de manger des pâtes froides? Ça dépend lesquelles, les salades de pâtes, donc oui, je vais mettre que ça ne me dérange pas. Voir le résultat. Tu es méchant à %. J'imagine que c'est 0. Tu es qu'amour et gentillesse. Merci les gars. Tu as un ange descendu du ciel pour offrir des câlins et des tacos, j'en ai mangé un hier d'ailleurs, à chacun. Tu es une personne généreuse, ouverte, sympa, souriante. Et si tout le monde était comme toi, le monde serait rempli. Par contre, faut arrêter parce que les gars, on va croire que c'est une vidéo que j'ai fait exprès pour moi. Et on aurait des films vraiment pas ouf avec 0 méchant qui tiennent la route. Tout le monde t'aime, mais tout le monde te trouve chiant aussi. Oh, ça commence à clasher. Car c'est sympa de baisser le son quand les voisins. Se sont plaints, mais c'est encore mieux d'attendre l'arrivée de la police pour partir en course-poursuite dans les rues avec des trottinettes. Alors fais un effort, s'il te plaît. STP. Ça fera du bien à tout le monde parce que tout le monde n'est pas comme toi. Alors découvre pourquoi les méchants se multiplient depuis 20 ans avec la... D'accord. Bon alors je vais pas vous mettre parce que je peux pas vous mettre, c'est un autre contenu, mais en fait ça me balançait sur les haters. En fait c'est la méchanceté, les méchants se multiplient depuis 20 ans parce qu'il y a l'arrivée des haters, que ce soit sur les réseaux ou autres, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller prendre le test, je vais vous mettre le lien du coup dans la description. N'hésitez pas à essayer le test et à me dire quel méchant vous êtes, à quel pourcentage vous êtes. J'avoue que beaucoup j'imagine seront comme ça parce que j'avoue que je suis très content, mais c'est que la plupart de mes abonnés ont beaucoup ne sont pas méchants, voilà, j'ai des abonnés gentils. Donc je pense que vous aurez beaucoup de réponses identiques. Après je pense que beaucoup auront celle-là.
Parce que ça fait rire. Mais moi, je ne le fais pas parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!